Une tête pleine, donnée d'une poche pleine, la richesse d'esprit dépasse la richesse matérielle. Seulement on vit dans une époque qui a mis en avant le superficiel. La culture, la littérature, c'est la clé qui ouvre toutes les portes de l'esprit. Y a plein d'auteurs du monde entier qui ont laissé plein de bons écrits. Un esprit cultivé est une forteresse imprenable. L'ignorance, elle est un chapeau de sable. Se cultiver, c'est comme aiguiser son esprit. Plus on le fait, plus il coupe. La plume des quartiers, c'est un crime, une voix pour les sans-voix. Un rendez-vous pour ceux qui rêvent, qui s'élèvent, qui croient en leur choix. Salut, c'est Souleymane Boel, je suis scénariste et auteur du roman Froid comme la mort, paru aux éditions Calam Éditions. Quelles ont été vos principales inspirations, Souleymane, pour écrire un récit aussi intense et sombre, situé dans un hiver glacé et une ambiance urbaine oppressive? Pour ce roman, mon inspiration a été l'exclusion sociale, la pauvreté et le délaissement des pouvoirs publics par rapport aux personnes les plus vulnérables. Comment avez-vous construit le personnage de Teddy en tant que seul témoin pour qu'il incarne à la fois vulnérabilité et résilience face au chaos? La personnalité de Teddy dans ce roman, je l'ai construite par rapport à un être humain que le système abandonne, mais qui sa résilience montre qu'il reste une voix, une conscience à travers son parcours. J'ai dressé sa personnalité à travers un passé trouble qui appartient au personnage et durant lequel une personne lambda peut se retrouver à la rue et finir par être le témoin d'un meurtre. Le choix de situer l'histoire dans le 18e arrondissement de Paris, qu'est-ce qui vous a motivé cette localisation et comment reflète-t-elle l'atmosphère du récit? Le choix de situer l'histoire dans le 18e arrondissement, c'est tout d'abord parce que c'est un quartier que je connais bien, où la pauvreté et la marginalité cohabitent ensemble. Et je voulais que ce roman en fait se passe dans le 18e ou dans ses alentours, étant donné que c'est une zone qui est très proche de la mienne, étant donné que je réside en Seine-Saint-Denis et l'ambiance du 18e arrondissement correspondait parfaitement à l'état d'esprit du roman. La décision d'un des policiers de se fondre dans la masse en adoptant l'identité d'un sans-abri est très forte. Qu'est-ce qui a motivé ce choix narratif et qu'est-ce qu'il symbolise dans votre vision du héros? La décision de trouver l'idée qu'un policier se fonde dans la masse en adoptant l'identité d'un sans-abri, c'était pour le côté immersif du roman et vraiment pour le plonger dans la misère sociale où il se retrouve face à un mépris institutionnel. Et l'idée, c'était de le faire rencontrer justement différentes personnalités, différents marginaux avec leur parcours de vie, aussi bien d'une personne qui a migré pour un avenir meilleur et qui se retrouve face à des troubles du comportement par rapport à ce qu'il a pu vivre dans la région des Grands Lacs au niveau des pillages des ressources minières et à tout ce qui peut aller sur le génocide du peuple congolais. Donc c'était important pour moi de diversifier en fait les personnages que Teddy peut rencontrer, parce que dans la rue en fait il n'y a pas que des parias et des marginaux ou des personnes qui sortent de prison. Non, en fait c'est beaucoup plus profond que ça. La réalité, c'est que il peut y avoir monsieur tout le monde qui par rapport à un parcours de vie se retrouve à la rue et délaissé par le système.
La figure du caïd corse Bartoli est à la fois brutale et légendaire. Comment avez-vous travaillé son personnage pour qu'il incarne à la fois la menace immédiate et une certaine mythologie urbaine? La construction du personnage de Bartoli, il fallait que je trouve quelqu'un qui est dans une paranoïa extrême, parce que ça allait avec justement le deal qu'il pouvait passer avec un flic corrompu, avec lequel il passe justement un accord pour, euh, pour exécuter certains informateurs. Donc la construction de ce personnage, c'était vraiment de trouver quelqu'un qui voit des ennemis partout, suspectant constamment ses proches ou ses alliés de pouvoir le doubler. Dans votre scénario, la violence et la misère urbaine sont omniprésentes. Comment abordez-vous ces thèmes de manière à susciter à la fois tension et réflexion chez le lecteur? Dans cette histoire, la violence et la misère urbaine, elles sont omniprésentes parce que je voulais expliquer à la fois que c'est l'échec des politiques, justement, de laisser justement ces quartiers à l'abandon où on a des personnes qui sont dans une grande précarité et à la fois on a vraiment un grand délaissement de toute cette détresse sociale. Donc je voulais vraiment indexer un système défaillant pour moi et à la fois dresser un miroir de la société sur le fait que quand vous prenez des endroits où les personnes manquent de tout, forcément ça agit sur leur comportement et sur leur façon d'être. La course contre la montre pour sauver Teddy implique une tension dramatique constante. Quelle technique narrative utilisez-vous pour maintenir ce suspense tout au long du récit? La course contre la montre, elle a été écrite déjà pour mettre une certaine tension à travers l'histoire et maintenir le lecteur en haleine. Et l'idée, c'était aussi de faire en sorte que le policier qui se trouve en immersion puisse justement braver tous les dangers pour retrouver au plus vite Teddy. Donc l'idée c'était vraiment ça, c'était vraiment de le plonger dans les endroits les plus coupe-gorge et les plus dangereux pour qu'il tente en fait de pouvoir le retrouver. En tant qu'auteur, comment abordez-vous la représentation de la marginalité et de l'exclusion sociale dans votre œuvre? Quel message souhaitez-vous transmettre à travers ces personnages? Ce que j'ai voulu faire à travers le roman, déjà, c'est d'humaniser ceux qui sont souvent invisibilisés ou diabolisés par le système. Et ce que j'ai voulu expliquer, c'est qu'à travers l'itinéraire de Teddy, c'est que les mains tendues sont pas celles qui sont de milieux forcément les plus aisés. Parce que là où il se réfugie, c'est dans un foyer africain du 18e, le foyer de Marc Seguin, où est-ce que ceux qui lui portent assistance sont justement des travailleurs africains qui ne veulent pas en fait le laisser dans une situation où sa vie pourrait être mise en danger. La neige et le froid jouent un rôle symbolique dans votre récit. Quelles sont selon vous la portée et la signification de ces éléments dans le contexte de votre histoire? Après le choix d'avoir choisi le fait que ce roman il se passe dans une température extrême, c'était aussi pour plonger le lecteur un petit peu dans les situations que peuvent vivre les sans-abri durant ces périodes-là, mais aussi pour le fait d'expliquer que même pour un flic en infiltration, le fait de pouvoir ne serait-ce que quelques instants se glisser dans la peau d'un sans-abri
même lui, pour lui, c'est insoutenable et il est pressé de retrouver Teddy et d'en finir avec tout ça. Donc, ce que je voulais en fait, c'est susciter une réflexion au niveau du lecteur, comme quoi les personnes qui vivent à la rue peuvent vraiment vivre des situations très extrêmes, mais ça, c'est des choses qui malheureusement, on le voit chaque année à travers la mortalité des sans-abri qui ne fait que s'accroître. Enfin, en quoi Froid comme la morgue reflète-t-il votre vision de la société urbaine moderne et quels questionnements souhaitez-vous susciter chez vos lecteurs à travers ce roman? Ma vision de la société urbaine moderne se trouve justement dans le titre du livre, Froid comme la morgue. Parce que je pense qu'une société éveillée, consciente de l'humain qui la compose, ne devrait pas laisser mourir des personnes dans la rue. Donc, à travers ce roman, le titre symbolise l'indifférence généralisée face à la détresse humaine. On est dans une société qui souvent est aveuglée par sa course au progrès et à la consommation et qui laisse mourir ses plus faibles dans l'ombre. Et c'est ce que j'ai voulu évoquer à travers justement ce titre, Froid comme la morgue. Maintenant, ce que je souhaite à travers ce roman, c'est que ça pousse les lecteurs à réfléchir sur leurs responsabilités collectives, sur la nécessité de repenser nos politiques sociales et nos rapports à l'autre.